Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Verseau sur ma chaîne. On va voir ensemble votre année 2025, on va explorer les énergies de cette année pour vous et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc installez-vous confortablement et on est parti pour cette guidance pour l'année. En fait, si vous écoutez peut-être actuellement l'année en cours qui vient de débuter, qui est l'année 2025. Par rapport aux énergies générales, on voit que vous êtes dans une période d'éveil, de clarification. Vous pourriez aussi être dans une nouvelle étape au niveau de votre vie sentimentale ou au niveau du boulot. On a peut-être l'impression qu'on est encore dans une phase de repli sur soi. On se sent un peu enfermé. Peut-être qu'on est un peu, vous savez, comme quand on va dans une pièce, dans un grenier où c'est un peu... il n'y a pas d'air qui rentre, donc c'est un peu lourd, un peu humide, un peu poussiéreux. Ça pourrait en être de même pour votre vie intellectuelle, émotionnelle, où vous vous sentez peut-être encore un petit peu bloqué entre deux mondes, avec certaines croyances qui pourraient ressortir, ou tout simplement des croyances qui sont bel et bien actives d'ores et déjà à l'heure actuelle, et qui vous empêchent de vous sentir un petit peu plus libre, un petit peu plus léger. Voilà, il y a une phase d'arrêt ou de ralentissement temporaire qui est là pour vous aider à y voir plus clair. Je pense que ça nous parle du début de l'année parce que cette année vous amène à un réveil vraiment profond, assez intense, et puis où il n'y a pas vraiment de retour de marche arrière. Une fois qu'on a compris qu'on a en nous le pouvoir de pouvoir se libérer des situations pesantes et qu'on a compris ce qui bloque, ce qui fait que finalement ça n'avance pas, qu'on n'arrive pas à aller dans la direction que pourtant on essaie tant bien que mal de rejoindre, et bien une fois que le déclic a eu lieu, tout se simplifie, tout se facilite, et puis il n'y a plus vraiment il y aura un avant, un après, il n'y aura plus raison de retourner en arrière, de marche arrière, si toutes les choses, tout est posé dans votre vie pour vous montrer un peu le chemin, un peu comme ça me fait penser à un avion sur la piste de décollage ou d'atterrissage en fonction de votre situation. C'est bien indiqué, il y a des petites lumières, c'est vas-y tu peux y aller, c'est bon, go quoi. Donc voilà, c'est l'énergie qui va vous accompagner avec une transformation vraiment positive à la clé. C'est une année où vous allez apprendre à écouter ce que vous vous dites, à avoir un espèce de sens de jugement, pas dans le sens où on juge les autres de façon négative, mais on est capable d'avoir un sens, voilà, on développe, j'appellerais ça comme ça, on développe un sens critique assez aigu en 2025. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas propre au Verseau, que c'est même pas de juger, mais de vouloir un peu mettre les choses parfois dans des cases. C'est pas quelque chose de très Verseau, les Verseaux sont plutôt libres, font plutôt les choses à leur sauce, et là pourtant vous allez développer peut-être du coup un nouveau super pouvoir, on pourrait dire, où on se rend compte que parfois c'est pas forcément négatif, mais il est nécessaire de poser en fait les règles, ou de poser comment dit-on, de poser les cartes sur table et de poser les choses au clair, en fait, de mettre les choses à plat. Et c'est ça qu'on vous dit ici, que c'est quelque chose que vous allez être appelé à faire. C'est de vous écouter plus, de transformer ces obstacles peut-être qui vous pourrissent la vie en acceptant les choses de façon plus peut-être transparente, d'être plus honnête avec soi-même. C'est plus facile à dire qu'à faire dans certains cas, mais ça reste cependant indispensable. Donc on voit que vous avez des croyances qui vont être vraiment mises à rude épreuve, certaines tant mieux, d'autres voilà, ça va peut-être être un peu moins facile de s'en défaire ou de les dépasser, mais dans tous les cas, il faut que vous accédiez à une partie en vous qui, elle, sait et qui se permet de poser des diagnostics, mais pour votre plus grand bien. Et je parle pas de diagnostics médicaux, mais il faut savoir prendre la température, savoir un petit peu quelle est la tendance, pour pas se retrouver bloqué en fait dans quelque chose qui conviendrait pas si on sent clairement déjà les difficultés, où on sent que le plan pue, pour parler simplement. Vous sentez que le plan il sent pas bon, le plan sent pas bon, n'y allez pas. Vous voyez, c'est faire preuve aussi de bon sens à un certain degré aussi, hein. Au niveau des finances et de la carrière, sur le plan financier, eh bien c'est une année qui va être marquée par un double mouvement. D'un côté, une charge importante qui pourrait peser dans la balance, et de l'autre, des récompenses qui seront à la hauteur finalement des efforts fournis. Donc vous pourriez vous sentir à la fois débordé par ce que vous avez à faire, et en même temps hyper motivé parce que justement vous savez que ça paye. C'est sûr que bosser dur quand on sait qu'on a le chèque qui tombe à la fin du mois, ou qu'on va avoir la prime, ou qu'on a les billets dans la caisse, dans le tiroir caisse,
c'est sûr que ça va être d'autant plus motivant et bien plus motivant que de faire les choses en étant un petit peu, en y allant à l'aveugle, en n'ayant aucune idée de ce que ça va donner à la sortie. Donc là, c'est évident que ça va vous motiver d'avoir des choses concrètes qui se mettent en place et puis en plus, qui, je vous le souhaite, seront profitables, quoi. Donc voilà. La chose aussi en parallèle à savoir par rapport à cette notion peut-être de sentir un peu débordé, un peu dépassé, c'est de pouvoir faire appel à du renfort si besoin, à déléguer, à travailler en équipe, à trouver des moments pour vous ressourcer aussi et récupérer une espèce de paix intérieure. Donc là, l'idée c'est vraiment de poser un cadre sécurisant pour vous, pour faire les choses et les faire de la façon la plus adaptée à vos besoins en fait. C'est souvent, on en revient toujours à ça, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc ça va être pour la partie professionnelle. Pour la partie vie sentimentale, alors écoutez, ça va être assez intense, comme on le voyait au début, il y a des rencontres, il y a des situations où on a envie de pouvoir avancer à deux, il y a peut-être certaines dépendances ou sentiments de se sentir dépendant de quelqu'un qui pourrait remonter. Donc là, encore une fois, j'ai envie de vous dire que si vous avez l'impression que ça vous dépasse et que vous perdez pied, que vous n'arrivez plus à y voir, à vraiment y voir clair, bon il est évident que là il faut se faire aider, il n'y a pas de secret. J'appelle se faire aider, c'est parfois entamer un travail thérapeutique, psychothérapetique, essayer de pouvoir trouver des activités qui vous permettent de pouvoir prendre du recul sur la situation. Enfin bon, ne restez pas dans le flou artistique. Là l'idée c'est de pouvoir avancer et de poser en fait les étapes sur le chemin pour arriver à vous retrouver avec quelque chose de plus serein et que on pourrait dire que la cartographie, que le plan soit clair, que vous sachiez dans quoi vous engagez, dans quoi vous allez et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises finalement assez inattendues et finalement peut-être pas si inattendues que ça pour certaines personnes. Donc voilà. Il pourrait y avoir une relation si vous êtes célibataire. Moi, je le sens bien comme ça. Une très belle rencontre pour vous cette année. Encore une fois, c'est toujours pareil. Qui dit belle rencontre dit peut-être début très emballé, très passionné. Encore une fois, il faut faire attention que le soufflet ne retombe pas un peu comme un feu de paille qui s'éteint aussi vite qu'il n'a commencé. Voilà. Ça peut être très intense, très beau. Est-ce que ça sera appelé à durer ? Seul le temps vous le dira. Mais il y a peut-être des chances de partir dans quelque chose d'un petit peu de s'emballer puis finalement d'en revenir assez rapidement. Donc encore une fois ça dépend de chacun. Pour ceux qui sont en couple, il y a des limites claires à poser pour justement garder son espace et en même temps arriver à pouvoir être au contact des autres et à trouver la paix et l'équilibre dans tout ça. C'est ce qui vous est fortement recommandé. Et puis c'est aussi une année pour certaines personnes qui sont en couple depuis très longtemps, où il est question principalement de, de rallumer la flamme. Il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu étiolé, qui s'est un peu diminué avec le temps, et j'ai envie de vous dire à qui ça n'arrive pas après 10 ans ou même 5 ans de relation, de voir en fait la passion un peu diminuer, ça veut pas dire qu'elle s'éteint, mais c'est un travail de tous les jours que de la raviver ou la faire exister finalement, Au niveau de ce que vous pourriez avoir, des défis que vous auriez à relever, c'est ce genre de choses. Là, on vous dit, accepte les cycles naturels de la vie, accepte les fins, accepte les débuts. Il faut aussi lâcher prise sur un rythme qui pourrait être imposé par l'extérieur. C'est pas forcément agréable de se voir dicter peut-être un rythme qu'on voudrait à une certaine cadence et qui malheureusement ne pourra pas être mené à ce train-là. Donc c'est important de lâcher prise quand il y a des choses extérieures qui bouleversent un peu nos plans, parce que sinon on va maudire la planète et on va en vouloir à plein de gens, alors qu'en fait tout ce qu'il y a à faire c'est d'aller avec le courant. L'année, elle pourrait vous vous confronter à des choix qu'il va falloir, comme souvent, il va falloir trancher. Vous allez avoir l'occasion et l'opportunité d'initier de nouveaux projets, mais ça demandera une grande discipline pour pouvoir avancer sans vous éparpiller. Et puis, il y aura aussi sûrement des conflits internes. Je pense que c'est de là où vient cette notion de peut-être prendre du recul, ne pas hésiter à se faire accompagner, parce que parfois, on a des contradictions en soi, on a des contradictions, et on peut avoir envie d'aller à gauche, mais au fond de notre cœur, on sait qu'il faut aller à droite. Et c'est compliqué de pouvoir concilier quelque chose qui est tout à fait rationnel avec quelque chose qui ne l'est pas du tout. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, il faut que vous fassiez ce qui vous paraît aussi concrètement le plus aligné avec vous, quoi, dans le moment. C'est-à-dire qu'il y a des choses
qu'on peut pas expliquer, mais c'est toute la difficulté de votre année réside dans est-ce que j'écoute l'intuition ou est-ce que j'écoute la raison. Et l'une n'est pas, c'est pas antinomique, c'est pas soit l'un soit l'autre, mais parfois il va falloir saisir l'intuition, parfois il va falloir vraiment y aller juste à la raison. Voilà un peu la tendance pour cette année, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à commenter, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.